boutique rouge. La radio boutique. Parce qu'on ne sait jamais si ça marche. On ne sait jamais. À toi, Marjorie. Oh oui, c'est ça. J'adore entrer dans la boutique rouge, ce nouveau concept, ma foi, innovateur, où on vous présente chaque semaine un produit qu'on a vu passer sur Instagram, sur Facebook, les fameuses publicités un peu gossantes. Ouais. Puis on se pose toujours la question, on va-tu se faire avoir, oui ou non? Alors, on teste pour vous certains éléments, des patentes, des cossins. Des gogosses. Et puis moi, ça fait longtemps que je voulais l'essayer parce que je trouve que j'ai une posture de vieille personne. Alors, je me suis procuré un correcteur de posture. Alors, je vous invite à entrer dans cette merveilleuse infopub avec un petit peu d'écho, s'il te plaît, mon Francis. Quand la douleur vous accable, que vos vertèbres sont toutes déranchées, quand se pencher devient un projet, un nouveau héros arrive sur vos tablettes pour vous redresser le canadien. C'est le Posture Corrector Back Brace Support for Men and Women Adjustable Correction. Wow! Un genre de harnais qu'on porte au dos comme pour faire de l'escalade, mais quand dans le fond, tu t'en vas juste... Bienvenue à votre émission Mosaïque. Nous sommes toujours dans le Parc Valois, à la Maison historique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une fille native de Vaudreuil-Dorion. Elle est jeune, elle est séduisante, elle est talentueuse. J'ai le bonheur de recevoir Marjorie Vallée. Bonjour, quelle présentation! Mon Dieu, merci! Oui, je le sens, là. Marjorie, tu connais un peu la maison ici, hein? Oui, bien, je dois dire que ça fait quand même plusieurs années que j'y avais pas mis les pieds, mais j'ai grandi à quelques pas d'ici, dans le Vieux-Dorion. Oui. Alors, c'est un endroit où on venait souvent, le Parc Valois. La maison, je suis rentrée un peu moins souvent, mais je me rappelle l'avoir visitée avec l'école primaire. J'avoue qu'ici, le deuxième étage, j'ai pas tant de souvenirs, mais c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ça a Et été les bien gens conservé. confondent la maison Valois. C'est la maison Joachim-Génus. Ah oui, c'est ça. On est dans C'est le dans Parc le Parc Valois. Valois. C'est vrai qu'on l'a toujours appelé comme ça, la maison C'est Valois. ça, c'est ça. Puis elle est même classée monument national. Ah oui? Vraiment, là, c'est Un beau patrimoine bijou, extraordinaire bien pour sûr. Vaudreuil-Dorion. Oui. Marjorie, Oui. bon, tu es animatrice. Oui. Puis tu animes des grandes émissions dans une radio très populaire à Oui. Rouge FM à Montréal. Comment tu t'es trouvée là? C'est une bonne question. Des fois, je me le demande moi-même, comment j'ai fait pour me rendre jusque-là. Ben oui. J'ai commencé à la radio, en fait, dans la région ici, à Valleyfield, Oui. ce qu'on appelait à l'époque CKOD FM 103, qui est rendu, je pense, Max Radio, quelque chose comme ça. Oui, oui. Et j'ai commencé là-bas après avoir fait un cours d'animation radio-télé qui s'appelle ProMédia. Et chemin faisant, j'ai acquis de l'expérience. On m'a donné des mandats plus importants sur cette antenne-là. Ensuite, je suis partie en Outaouais quelques années. J'ai Travaillé fait là-bas, à la Oui, radio? Exactement. Ah oui? Pendant 8 ans, j'ai fait plusieurs antennes, un peu d'énergie, j'ai fait de la radio parlée, j'ai travaillé à Radio-Canada, un peu de télé aussi à TVA. Je faisais la chronique culturelle, la météo, ce genre de trucs-là. Wow! Et là, j'ai donc pris plus d'expérience. Puis à un moment donné, la région m'a manqué. Je voulais aussi me lancer dans le grand marché montréalais. Et là, tu manifestes ton intérêt pour Rouge Oui, FM. ben en fait, pas tout de suite pour Rouge FM parce que le marché radio montréalais est quand même assez... c'est quand même fermé, c'est plus Complémenté, difficile, ouais. c'est ça. Et donc, j'ai commencé comme attachée de presse aux Productions J. Donc, je suis entrée un peu dans le milieu par la porte d'en arrière, comme Ouais. on dit. Donc, j'ai travaillé dans les coulisses, entre autres, de l'émission La Voix, travaillé avec ces artistes-là, établi un réseau de contacts. Puis, à un moment donné, on a affiché un poste à Rouge. Et là, j'ai appliqué. J'avais déjà un bagage radio. T'avais qui était un bon quand même- démo, J'avais un j'imagine? démo, OK. exactement. J'avais l'expérience aussi de l'Outaouais et de ces années-là. Est-ce que tu as fait une audition? Je me rappelle avoir fait Faites-vous des auditions? Oui, en fait, une entrevue, puis après ça, il y a un petit moment où on doit pilote? faire un pilote, exactement. OK. Puis là, je suis entrée à Rouge plus comme animatrice sur le terrain. Donc, j'étais plus dans les événements, les promotions, ces choses-là. Wow. Puis après ça, on dirait que les étoiles se sont alignées, comme on peut dire, parce que j'ai été vraiment très, très chanceuse dans mon parcours. J'ai commencé à faire les soirées de week-end. Après ça, une place est libérée comme chroniqueuse culturelle sur l'émission du matin. Oui. Et là, de plus en plus, on m'a accordé plus de place. On te fait confiance. On me fait confiance. Et donc là, même le mandat s'est élargi. Je suis encore un peu à la chronique culturelle. Là, je couvre encore le culturel, mais j'ai encore un plus grand mandat d'animation, de Ouais. co-animation avec des collègues extraordinaires. Ben oui, puis tu apprends à tous les jours. hein? Bien, certainement. Puis chaque jour, je me dis, mon Dieu, j'en reviens pas la chance que j'ai de côtoyer ces gens-là.
avec qui j'ai toujours rêvé de travailler, des Mélanie Ménard, Dominique Carpin, Véronique Cloutier, qui est sur notre antenne. C'est une idole de jeunesse. Puis à chaque fois, je me dis, mon Dieu, c'est mes collègues de travail, ma foi. C'est génial. Ouais. Puis là, tu as fait des grandes entrevues. Tu as rencontré des personnalités très connues. Oui, bien surtout quand je couvrais plus le culturel, mais effectivement, Parle-moi d'expérience. Céline, dans T'as fait une entrevue avec Céline? Pas seule à seule, OK. mais dans une conférence de presse, on nous a accordé quelques questions chacun. J'ai rencontré Ed Sheeran. Wow. J'ai rencontré la plupart des stars québécoises aussi, Marie-Mé, Marc Dupré, Lara Fabian, tout ça. Comment tu te prépares quand tu les rencontres? Ben, en fait... Es-tu nerveuse d'abord? Es-tu un peu Ça nerveuse? dépend qui. Il y en a que c'est pas... c'est plus des fois je suis plus intimidée que nerveuse. Il y a des artistes, par exemple Lara Fabian, qui est une grande idole de jeunesse, que j'ai adulée toute mon enfance. Puis quand je suis arrivée face à elle, c'était plus un sentiment d'imposteur. Je me disais, mon Dieu, mais pourquoi moi, je l'interviewerais? Puis c'était tellement mon idole quand j'étais jeune. Mais après ça, les artistes sont tellement gentils que ça coule, puis on est bien préparés, puis on se prépare quelques questions, puis ça va bien, puis ils sont super gentils. Ouais. C'est toujours quand même impressionnant. C'est de l'intimidation. Puis tu as eu ce sentiment-là de oui, tu l'as plus, là. Tu l'as plus. Bien, ça dépend quand. Des fois, j'ai vraiment l'impression que j'ai... T'as ta place, mais t'as ta place. Oui, mais en même temps, c'est une chance incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la radio, qui sont pas des personnalités connues, puis qui essaient, puis qui travaillent fort, puis qu'à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a peu... Mais tu travailles fort, Marjorie? Oui, ben oui. Je fais mon possible. Tu sais, moi, je suis dans le domaine des arts aussi, du théâtre. Pourquoi qu'un tel, il joue, puis qu'un autre ne joue pas? Bien, on travaille aussi fort les uns les autres. Exact. C'est juste parce que le marché n'est pas assez grand. Oui. C'est juste pour ça. Exact. Mais je suis quand même très, très privilégiée, puis je le sais. Chaque jour, je me le rappelle, puis je me dis que c'est une belle chance. C'est un métier que j'adore. Ben oui. Dans les Fantastiques aussi, là, toi ce matin avec nous autres, mais t'es là aussi pour le retour à la maison une couple de fois dans la saison. Oui, te dire à quel point j'ai hâte de revenir. Je me suis ennuyé de ce contact-là avec les gens, puis je me suis ennuyé aussi des niaiseries. Ce que j'aime beaucoup de l'émission, c'est qu'on part sur un sujet, puis on sait jamais comment ça va finir. Ouais. Des fois, ça devient super émotif, des fois, ça devient plus informatif, des fois, ça devient comique. C'est ce que j'aime de cette émission-là, qu'on se permet de jouer dans toutes ces tales-là. Merci, gars. C'est pas déjà fini. C'est déjà fini, on n'a même pas eu le temps de parler de ton bébé chien. Hey, 5 000 $, puis c'est tout. C'est ça, rien que ça. Profitez-en, au prix que vous me payez. C'était 5 000 vite fait en tabarnouche. As-tu rencontré des fois des gens qui étaient un petit peu plates en entrevue? Je peux pas dire Sans des nommer gens... de nom, Ben, là, mais... Des fois, il y en a qui sont plus difficiles à interviewer. Ceux qui sont de l'autre côté de l'océan, tu peux les nommer? Non, en fait, il y en a qui sont un peu décevants parce que tu as l'impression qu'ils vont être tellement généreux puis sympathiques puis qu'ils sont plutôt froids. Les Francis Cabrel, par exemple, c'est un bon exemple. Il est super gentil, mais il est très réservé, très peu loquace. En entrevue, c'est plus difficile. Zaz, ça a été le cas aussi. Non. J'adore Zaz. Oui. Sur scène, elle est explosive. En entrevue, on dirait que c'est difficile d'aller chercher quelque chose de plus pétillant de sa personnalité. Francis Cabrel, ça ne me surprend pas, parce qu'il y a 30 ans, je suis coutumier, j'avais entendu une animatrice dire un peu la même chose. Mais il est très gentil, là, mais c'est plus froid. On va dire ça comme ça. J'espère qu'il ne regardera pas ça, ça va être bien gênant. Moi, je fais aussi des entrevues, comme tu peux le voir. Quel genre qu'est-ce qu'il faut éviter en entrevue? Qu'est-ce qu'il faut éviter? D'être mal préparé, ça, c'est sûr. Ça, c'est la OK. première chose. La préparation, c'est vraiment la clé. Puis la qualité la plus importante? La plus importante, c'est probablement l'écoute. C'est l'écoute, Je pense hein? que c'est ça. En fait, une entrevue, c'est une discussion. C'est comme si on allait prendre un café, on se connaît pas, on jase. Ouais. C'est un peu ça, une entrevue. C'est pas nécessairement un carton, des questions, puis on enchaîne les questions qui sont écrites. Ouais. Je veux dire, en ce moment, on est en train de discuter. C'est comme ça. C'est la façon la plus simple. Puis c'est là aussi où on va voir sortir le meilleur des gens qu'on interviewe, je pense. Oui. Puis là, avec tout ce qui se passe là, avec les médias régionaux, Oui. où est-ce que tu te positionnes là-dessus? Comment qui... En fait, là, présentement, ce qui est étrange, c'est que je suis de retour dans la région, puis il y a vraiment comme une espèce de... Les gens, on dirait, réalisent que je travaille dans un grand média montréalais. Donc, les journaux, souvent, vont m'interpeller. Il y a des entreprises aussi de la région qui vont me solliciter pour animer des trucs. Puis là, je me sens comme... Wow, mon patelin me reconnaît un peu ce que je fais dans la vie, puis je trouve ça génial, ça me rend vraiment fière. Mais tu n'avais pas eu la chance de travailler nécessairement dans Vaudreuil-Dorion, dans Vaudreuil-Soulanges? Non, parce que j'ai été, c'est ça, plusieurs années en Outaouais, puis c'est pas le bout du monde, l'Outaouais, mais en même temps, ma carrière était plus à son début aussi à ce moment-là. Puis là, il y a une espèce de lumière sur moi qui me rend un peu, des fois, mal à l'aise, mais en même temps fière, je sais pas. Quand tu étais enfant, Oui. tu jouais-tu avec une brosse pour... Oui. Sérieux? Bien, en fait, avec mon frère, on faisait souvent des émissions de radio. Mais plus jeune, avant de vouloir faire de l'animation télé-radio, je voulais être chanteuse. C'était vraiment ça, mon objectif de vie.
As-tu une belle voix? Oui? Moyen! Sérieux? Ben, en fait, j'ai pris des cours. J'ai fait quelques concours étant jeune, mais c'était pas là ma force. OK. Sauf que la musique a amené mon intérêt vers la culture. La communication. Les artistes que j'admirais, je les suivais en entrevue, je regardais Flash, je regardais ces émissions-là. Puis là, ben, c'est là que ça a allumé cette petite flamme-là de « Ah, ben moi aussi, je suis capable de faire ça. Moi aussi, j'aimerais ça être sur les tapis rouges. Moi aussi, j'aimerais ça Est-ce que tu fais de la rencontrer les musique? vedettes. Fais-tu un instrument de musique? J'ai joué pianoté, joué un peu de guitare. J'ai chanté quand même un petit bout, mais depuis quelques années. Ça ne sommeille pas en toi. Non, pas vraiment. Des fois, pour le plaisir ou pour rire à la radio, on va faire des petites parodies, des petits trucs. Ils vont demander ma voix. Je vais le faire avec grand plaisir. Mais j'ai plus du tout l'envie de devenir une grande chanteuse. Explique-moi comment ça fonctionne, une émission de radio. Quand tu arrives le matin, c'est quoi le... Bien, d'abord, on se lève très tôt. Là. Ça, c'est la première chose. Bien, vous êtes en onde à 5h25. 5h25. On arrive à la station vers 5h45. Donc, à 4h45. Oui, c'est ça, 4h45, 5h moins quart, exactement. Puis on a déjà un document qui nous a été envoyé la veille avec des pistes de sujets, des pistes de questions. Mais évidemment, on s'inspire plus de ce qui se passe dans le moment présent. Donc, quand les journaux sortent, on fait le tour ensemble, on fait une petite réunion de production. OK. Vous avez juste 35, 40 minutes? Oui, le temps qu'on se dise bonjour, qu'on prenne un café, là, je dirais que c'est une trentaine de minutes. On lit les journaux. On se fait un plan de match. Qui est appelé à bouger parce que la radio, c'est la beauté, c'est très spontané, ça bouge rapidement. En plein milieu d'une émission, il peut arriver quelque chose qui va faire en sorte qu'on va décider d'aller dans une toute autre direction. Moi, c'est ce que j'aime de la radio, c'est qu'on est toujours sur un pied d'alerte. On ne sait jamais où on s'en va. Il peut y avoir un appel d'un auditeur qui va nous emmener sur un... Oui. Puis c'est ça qui est le fun, c'est la spontanéité. Moi, c'est ce que j'adore de la radio. L'instantanéité. Fait que là, à 5h25, vous êtes en ondes. Oui. Vous avez un premier sujet que vous étiez donné, d'accord? Exactement. Et après ça... Puis là, tout ça est aussi structuré là, dans l'émission. Là. C'est structuré. Les nouvelles, Oui, c'est ça, exactement. Il y a une espèce de format de base dans lequel on s'amuse, on peut jouer. Mais il y a effectivement des points de repère. À chaque heure, à chaque demi-heure, les nouvelles, le bulletin culturel, la météo, ce sont des choses qui ne bougent pas, les bulletins de circulation, pour que les gens, à l'écoute, aient leur point de repère puis leur rendez-vous. Mais après ça, à travers tout ça, on peut faire ce qu'on veut. Surtout dans une radio, dans le format dans lequel je travaille, c'est qu'on est éclaté, on est dans le divertissement, on n'est pas dans la grosse actualité. Ça nous permet d'être libre de dire 5h25 à quelle heure? À 8h25. C'est 3 heures. C'est 3 heures de radio en direct. Et après ça, moi, je termine, mais je reviens en ondes de midi à 13h. Comme animatrice? Animatrice, mais l'émission est plutôt musicale. C'est quelques interventions plus concises. Je suis avec un co-animateur qui s'appelle Patrick Langlois. Ouais. Puis on présente la musique. On est plus dans l'ambiance du dîner avec la musique des années 90-2000. C'est un tout autre format, mais un aussi grand plaisir. C'est bien le fun aussi. Mais après l'émission, est-ce qu'il y a un peu de... Oui, on a toujours un petit... Débriefing, oui, on peut dire? Débriefing. Notre patron est toujours là avec sa petite feuille de notes. 1 heure? Ah oui? Oh non, c'est très, très rapide. C'est rapide. Je dirais une quinzaine de minutes pour revenir sur l'émission du matin parce qu'une fois que c'est fait, de toute façon, c'est fait. S'il y a eu des pépins ou des trucs comme ça. Mais on est plus dans la planification. On est plus dans demain, qu'est-ce qui s'en vient. Ou exemple, Déjà, si la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire, bien là, on va essayer de préparer des trucs en amont pour qu'on ait soit des je sais pas, une chronique par rapport à ça ou encore on va faire une chanson, tu sais, une espèce de... Puis durant une émission, folie, vous êtes en émission, bon là, on passe la publicité, là, vous allez vous chercher un petit café, puis on apprend une nouvelle peut-être de dernière heure. Oui. Là, vous devez vous ajuster. Oui, exactement. Une nouvelle majeure. Oui, c'est ça. Mais quand c'est une nouvelle plus sérieuse, quand on est plus dans l'actualité, c'est vraiment notre journaliste qui va... Qui va venir prendre l'antenne. Exactement. Nous, on va réagir, bien évidemment, mais on n'est tellement pas une radio, on n'est pas Radio-Canada, on n'est pas le 98.5. On est vraiment plus une radio de divertissement, une radio musicale. Ouais. C'est sûr qu'on passe pas à côté des grandes nouvelles, puis on est là pour informer les gens, mais on va pas partir dans des grandes entrevues ou des... Oui, exactement. On a des artistes ici dans la région de Vaudreuil-Soulanges qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, qui travaillent dur, qui travaillent fort, puis ils font de la belle musique, ils font des belles chansons, ils ont fait des concours majeurs à Granby, tout ça. Comment ils ont de la difficulté des fois. C'est quoi ton opinion là-dessus? Comment ça fonctionne d'abord? Bien, en fait, il faut savoir que la musique, nous, les animateurs, on n'a aucun Vous ne la contrôle. recevez pas, c'est ça? C'est le directeur de programmation. Oui, exactement. Mais il y a un comité musical, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui font des comités d'écoute, qui écoutent les chansons, les nouveautés. Les producteurs de ces artistes-là envoient des démos, exactement. des chansons. Et là, après ça, l'équipe va décider ce qui va entrer en ondes, ce qui n'entrera pas en ondes. Ça dépend des formats. Il y a des formats de radio où on va briser des chansons, on appelle casser des tunes. Ouais. Donc, on va arriver avec des nouveautés.
Nous, on est plus dans, on va attendre que la chanson soit bien installée pour l'entrée sur nos ondes. C'est pour ça que souvent, c'est long avant qu'un artiste de la relève, par exemple, fasse son entrée. Nous, notre format est plus un format d'écoute au bureau. Donc, l'objectif, c'est que l'écoute soit toujours agréable et on n'a pas un sentiment de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette chanson-là, j'en connais C'est pas votre rôle C'est pas notre dans rôle. cette émission-là. Exact. OK. Et moi, étant une grande fan de musique, c'est sûr qu'au début, j'étais la première à aller au bureau du directeur musical. J'ai entendu ça. Je disais, hey, ça c'est bon, ça, on devrait jouer ça. Puis avec les années, je comprends exactement leur mandat. Chacun fait son travail, C'est ça, fait. hein. Puis il y a des affaires, des fois, que j'aime mieux faire découvrir sur mes plateformes personnelles. Un coup de cœur, je vais y aller sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, en me disant, ben c'est ma façon à moi de faire ma part, parce qu'il y a plein de belles affaires qui se font. Puis il y a d'autres radios qui vont très bien le faire aussi, mettre les artistes de la relève en valeur. Mais ceci étant dit, effectivement, je sais que c'est très, très difficile. Puis il y a tellement de talent. Il y a beaucoup de talent. Exactement. Beaucoup de talent. Puis la musique anglo est très, très présente. Ça Ouais. aussi, c'est une autre difficulté. Parce que dans l'émission Mosaïque, j'ai reçu aussi un auteur, compositeur, interprète de Vaudreuil-Soulanges. Oui. Je pense qu'il est de Thérèse Vaudreuil, là, de mémoire. Là. Puis il est enseignant aujourd'hui, il enseigne la musique, mais il fait des belles choses. Ben oui. Fait que toi, tu pourrais comme le valoriser sur ta plateforme personnelle. Oui, c'est ça. Souvent, ça va être un peu prendre ça en plus. note, puis on te Ouais, c'est ça, exactement. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Si un jeune voulait faire ton parcours, qui aimerait ça... Mais toi, tu as fait une formation Oui, à l'école Promédia, qui est un cours C'est à privé. Montréal, C'est à ça? Montréal. OK. C'est un cours qui dure quelques mois, OK. 5 mois si je me rappelle bien. Je l'ai fait quand même il y a quelques années, en C'est 2003. pas donné, un financement? Non, c'est ça. C'est un Ouais. cours privé. OK. Mais il y a plein d'écoles. Il y a l'ATM à Jonquière. À Jonquière. Qui forme beaucoup d'animateurs radio-télé. Moi, j'étais en Outaouais. Il y a la Cité collégiale aussi, où il y a un beau OK, programme OK. d'animation radio-télé. Mais ce que je dis toujours aux gens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent puis qui ont envie de faire ça, puis je leur réponds toujours la même chose, chaque parcours est unique. Il y a des gens qui vont étudier en communication à l'université puis que tout d'un coup, ils vont se mettre à faire de la radio. Il y a des gens qui n'ont pas de formation du tout, qui vont avoir un talent inné puis une personnalité éclatée qui va faire en sorte qu'on va avoir envie de les écouter. Il y a des gens qui vont faire toutes les étapes qu'on devrait faire, entre guillemets, puis que ça ne marchera jamais. Donc, ça dépend tellement. La seule chose que je peux dire, c'est que dès qu'on a un intérêt jeune, moi, je faisais de la radio étudiante, j'étais impliquée dans les galas, je faisais beaucoup d'animations, de soirées. Dès que je pouvais m'impliquer, dès que je pouvais faire quelque chose qui était dans ce domaine-là. Ton expérience tout oui, le temps, tout le temps, toujours. tout le temps. Mettre ça dans mon bagage, puis de me dire un jour, ça va me servir. Est-ce que tu avais mis en background une autre profession, un autre métier qui aurait pu... parce qu'on ne vit pas nécessairement de ton métier avant là, maintenant. Non, c'est ça. Fait qu'on fait d'autres choses. On peut J'avoue travailler que dans les j'avais restaurants. pas tellement de plan B. J'en avais pas tellement. J'ai fait un peu de communication, de relations de presse. Je disais tantôt, Production J, ça a été un entre-deux qui était extraordinaire. Puis j'en avais fait un peu aussi en Outaouais pour une troupe de théâtre, ce genre de trucs-là. Puis ça, c'est pas exclu. J'ai beaucoup aimé les relations de presse, mais ça reste quand même dans le domaine des communications. Ouais. Puis c'est un peu l'envers de la médaille. Tu sais, on fait tellement affaire avec les relationnistes de presse qu'en même temps, les deux fonctionnent ensemble. Mais si un jour à la radio, ça ne fonctionnait plus, je pense que ce serait la voie que je prendrais. Au niveau des relations de Oui, presse. vraiment, toujours en communication. Puis évidemment. recherchiste relations de presse, c'est pas la même chose. Là. Non, en fait, c'est ça. C'est pas Le pareil, recherchiste va faire le pont entre l'animateur et le relationniste de presse souvent. Puis c'est pas toutes les émissions qui ont des recherchistes. Nous, l'émission du matin, Vous en avez pas? on en a une. On Vous en a avez une une, productrice recherchiste qui est... C'est elle qui vous envoie vos documents la veille. Exact. Puis OK. pendant l'émission aussi, des fois, il va arriver quelque chose. Oh mon Dieu, peux-tu me sortir telle affaire, telle étude, tel un complément? Elle sort ça. Ah oui, c'est ça. Ben, ces filles-là, des gars aussi, il y en a plein, mais c'est des gens qui sont super connectés puis qui vont... ils ont des contacts, puis ça va vite, puis OK. c'est vraiment des gens sur qui on peut compter, puis ils sont super bons dans ce qu'ils font. Puis moi, avant, quand je travaillais en Outaouais, les recherchistes, j'avais jamais connu ça. Puis quand je suis arrivée à Montréal, j'étais bien intimidée des fois de demander quelque chose. Puis je me disais, non, c'est beau, je vais faire ma propre recherche. Mais non, on est là pour ça. Puis finalement, c'est vrai que c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un avec qui travailler en équipe puis de pouvoir s'appuyer sur cette personne-là. Là, tu es venu revenir dans Vaudreuil-Dorion, Oui. ton patelin. Oui, c'est ben, beau, hein? C'est une belle ville. C'est ça. Ben, en fait, j'ai été quand même quelques années à Montréal, sur l'île. J'adore C'est Montréal. magnifique, oui. C'est magnifique, c'est parfait. On est à côté. Ben c'est ça. Puis je m'ennuyais de mon coin. Mes amis sont ici, ma famille est ici. Mes parents habitent encore à la maison de mon enfance. Wow. Puis là, ben moi, je suis très sportive aussi. Je fais On a tout ici, tout là. est là. Les plans Si on ne le trouve pas à d'eau. Vaudreuil-Dorion, on le trouve à côté. Ah oui, c'est vraiment. génial, c'est beau, Vraiment. c'est le fun. Je suis bien. Puis quand je reviens de la ville, on dirait que là, je décroche, puis je peux penser à moi, faire mes affaires, puis être fraîche et dispo pour le lendemain matin. La télé, tu Oui. n'avais pas de plan B, mais tu dois avoir des aspirations. Bien, j'en ai longtemps eu, mais la télé, c'est encore plus fermé que la radio. Ah oui? Et là, j'avance en âge, hein, mine de rien. Puis je me dis que... Quel âge as-tu, Marjorie? J'ai 36 ans.
Oui. Mais OK, je pensais pas. on dirait que dans la fin de ma vingtaine, début trentaine, je rêvais encore beaucoup de télé. Puis là, ben, je dirais pas non si une opportunité se présentait, mais T'aimerais ça. j'aimerais ça. C'est un médium qui m'a toujours appelé. J'en ai fait un peu aussi en Outaouais. Mais c'est ça. Je comprends très bien là, que souvent, ils vont miser sur des personnalités qui sont déjà connues. Moi, c'est ça. Je suis comme dans l'entre-deux. Je suis pas connue. J'ai pas un visage connu. Là. Je commence à être un peu plus connue à la radio. Mais je suis pas une vedette. Fait je qu'un comprends. réseau de télé va pas miser sur moi parce que, justement, mon visage n'est pas connu. Non, sauf que un collègue comme Benoît Oui. ou Patrick qui vont avoir peut-être une émission vont peut-être venir te chercher comme... Peut-être. Alors, on leur lance le message. On lance le message. Non, mais c'est vrai, dans le Oui. fond. C'est en faisant tes armes comme ça à la radio que tu... On sait jamais. Puis, mais j'ai pas C'est fait un beau de croix tremplin. là-dessus. C'est Oui, ça, hein? Sauf que si Faut ça plus que n'arrive là-dessus. pas non plus à télé, je serais pas malheureuse. T'es bien là-dedans. Je me suis déjà rendue beaucoup plus loin que ce à quoi j'espérais dans ma carrière. Chaque jour, j'en reviens pas. Si je me pince. Je me dis, ça n'a pas de bon sens que ça m'arrive et que je sois payée pour vivre ça. Chaque jour, je me dis ça. Les tendances là, alternent d'année en année. OK. L'an dernier, la tendance de la demoiselle d'honneur était au violet et au orangé. OK. C'était bien tendance. Le violet, là, la palette est large. Ça peut être mauve foncé, ça peut aller dans le lilas aussi. Ça dépend de la période de l'année où tu te maries aussi. Exactement. tu sais. Si t'es à l'automne, peut-être que tu as des couleurs OK. un petit peu plus chaudes. Ouais. Et là, cette année, les deux couleurs tendances en matière de demoiselle d'honneur. C'est quoi? La couleur corail, donc on n'est pas loin du orange quand même, là, mais on tire un petit peu sur le rose, donc pour cette tendance-là. Mais ma couleur préférée, Oh. le turquoise. C'est-tu le teal, là? En anglais, ils disent le teal? Je sais pas. Quelque chose comme ça? Le teal. Le turquoise. Turquoise, dans toutes les teintes OK. de sauge, menthe, un petit vert aqua. Oh, je trouve ça beau. Je pense que j'ai le goût de me marier. Elle vient de dire turquoise. Turquoise, c'est pas comme bleu, attends? C'est comme bleu-vert. Ah, Couleur, ouais, hein? Oui, c'est beau. Alors, ce sont les deux tendances. J'aime Si ça. vous préparez votre mariage, sachez-le, le pantalon et le turquoise sont tendances. On est là-dedans, là? Oui. OK. Hey, Team Ben, Team Marge, j'en viens dans quelques instants. Ça veut dire que c'est comme travailler dans un lâcher-prise. Oui. Tu sais, t'as pas été, trop focusé Non. sur quelque chose, puis t'as pas de de Non, déception c'est ça, nécessairement. exactement. Mais c'est sûr qu'il y a On des rencontre difficultés. Il y a des... C'est pas juste beau, puis je on ne vis pas rencontre dans des- un monde... Pas des échecs, mais on rencontre des déceptions de Oui, temps oui, en temps. oui. là, mais... Oui, quelques petites épreuves, mais en même temps, ça reste un métier tellement extraordinaire. Je sais que tellement de gens en rêvent. Ouais. Puis je me dis, ben j'ai quand même cette chance-là de me lever chaque matin à 3h15, mais quand même de me lever chaque matin pour aller faire le métier qui me passionne. Et tu te couches à quelle heure quand tu te lèves à 3h15? Je me couche de plus en plus tôt en vieillissant, mais il y a eu plusieurs années où je me pensais invincible, là, puis je me couchais à 10-11 heures le soir, puis je me levais à 3-4 heures du matin. Je l'ai fait quand même quelques années. Les années où Quand tu es à Montréal, c'est moins pire, tu es Oui. plus proche. Là. Puis quand je couvrais beaucoup de spectacles le soir, tu sais, des fois les spectacles finissaient C'est tard. vrai. Ça, ben c'est à la longue. Sur le coup, on dirait que t'es comme sur une adrénaline, mais après plusieurs mois, c'est là qu'à un moment donné, la fatigue Puis quand tu couvrais ces spectacles-là, tu rentrais en ondes, là, et là, tu Oui, le avais lendemain préparé matin. toute ta oui, chronique. oui, des là. fois, les entrevues, il fallait que j'arrive plus tôt pour éditer des trucs. Puis... Fait que c'est sûr que ce mandat-là de culturel était super effervescent, puis c'était vraiment le fun, mais c'est drainant, puis tu peux pas faire ça toute une vie. Donc là, je suis plus à l'animation, je couvre un petit peu moins sur le terrain. Ça me manque parce que j'aime ça consommer des spectacles, des pièces de théâtre et tout ça, mais en même temps, c'est un choix d'équilibre de vie. Fait que je suis bien contente quand même. As-tu eu la chance de regarder un petit peu ce qui se passe ici en culture dans Vaudreuil-Dorion? Bien, en fait, un peu parce que ma mère est un peu dans le domaine, Ouais, ouais. à la Maison Tressler, mais pas assez à mon goût, puis ça fait faire partie de mon mandat des prochains mois. J'ai quand même... souvent, j'anime des soirées à la Maison Félix Leclerc, Oui, OK. des rencontres avec certains artistes. Ça, OK. c'est le fun. J'ai la chance de faire ça. C'est un endroit magnifique aussi. Puis ça fait des beaux échanges, des belles entrevues. Fait que ça, Ouais. c'est le fun. Mais j'ai bien l'intention de me pencher plus sur ce qui se fait ici. Puis je pensais pas vraiment que tu avais 36 ans. Ah non? Non? Alors, l'horloge biologique, est-ce qu'il a commencé à sonner? Est-ce oui. que tu aimerais avoir une famille? J'aimerais beaucoup ça. C'est Ouais. sûr que ça va prendre quelqu'un avec Ça qui prend un ils font- conjoint? Ça prend le conjoint. OK. Alors, ça aussi, c'est On peut en acheter un, pas un conjoint, un enfant, mais... Oui, mais Ça c'est un prend un projet conjoint. de vie, effectivement.
C'est sûr que ça m'inquiète au niveau de l'horaire. Des fois, je me disais peut-être que je vais être obligée de faire certains sacrifices, ce qui arrivera en temps et lieu, puis ça va être bien correct Ben, dans le aussi. fond, tu vas faire un peu ce que tu as fait. Là. Tu t'es lancé dans le métier, puis tout se place. Hein? Exact. J'ai fait confiance à la vie. C'est mon mantra. Pas trop stressée, dans le fond. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là, pour les 5-10 prochaines années? Je pense que ça se poursuive. Je pense Ouais, hein? que je me Une sens à belle ma lancée. place. Exactement. Je me sens au bon endroit, dans une belle période de ma vie. Peut-être justement, c'est ça, le côté famille qui arrivera éventuellement, qui, j'espère, trouver l'équilibre aussi Toujours là-dedans. en gardant ce métier-là. C'est Exact. parce que vous faites des mots juste de belles rencontres. hein. Ah oui, c'est tellement fascinant. C'est passionnant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment... C'est super le fun comme job. Hey, Marjorie, ça fut un plaisir. Déjà fini? C'est Mon déjà fini. Ben, merci infiniment. C'était Écoute, vraiment le fun. je connais ta mère. Oui. Fait que là, je connais la fille. Vraiment, vous êtes idéale. relève, hein, Vous c'est comme êtes, ça. très, très, très charmant. Merci, C'est Marjorie. gentil. Merci. Quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre mosaïque. Hey, c'est génial. Merci. Mais C'est mon Dieu, génial. c'était le fun. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture.